Bon matin tout le monde! Tu m'as eu. Donc aujourd'hui, on continue dans notre dévotion matinale sur 1 Corinthiens. Et Patrice, sais-tu quoi? Quoi? Ben, je pense qu'on va relire le même bout qu'hier. C'est une bonne idée. Mais on va commencer au verset 8. Comme ça, on va faire comme ça, on a progressé, puisque hier, on a commencé au verset 4. Donc, au verset 8. Oui. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. En effet, donc tu vas vouloir lire plus tôt. Non, c'est correct, c'est correct. Je pense qu'on a mis le tapis hier et Ok. avant-hier et ben c'est ça. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, le don... Non. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier comme il veut. Donc, on se rappelle que ce qu'on avait dit, c'est que Patrice, entre autres, c'est que c'était pas... c'était pas... Quand il dit à un autre, à un autre, à un autre, ça veut pas à proprement dire lui, c'est pour montrer que c'est à tous. Oui, que c'est généralisé, effectivement. Et Patrice, on avait parlé, j'avais commencé à parler d'une parole de sagesse, comme ma compréhension d'une parole de sagesse, c'était une parole qui était à propos dans la vie de quelqu'un qui lui permet de discerner et de prendre une bonne décision. Et je voulais revenir là-dessus parce que j'ai pensé à l'exemple de Salomon lui-même. Quand on lui est arrivé avec 2 femmes qui disaient que l'enfant était le sien, puis l'autre disait c'était le sien. Et là, Salomon va dire, amenez une épée. On va couper l'enfant en 2 et on va donner à chacun une partie. Et là, on peut avoir l'impression de dire, ouais, ben voyons donc, c'est quoi ce jugement-là? Mais c'est une parole de sagesse parce qu'à ce moment-là, la mère de l'enfant a tout de suite dit, donnez-le à l'autre. Donnez-le à l'autre que mon enfant vive. Et fait que c'est un peu cette parole de sagesse de dire qui permet le discernement des choses. Et d'ailleurs, ça l'a fait la renommée de Salomon au niveau de sa sagesse. Et je pense que plus on s'imbibe de la parole de Dieu, plus on développe un regard sur les situations qui nous permet d'avoir un discernement. Et lorsqu'on utilise ce qui peut amener l'esprit à utiliser le matériau qu'on a donné à l'esprit en nous, la parole de Dieu, d'amener des paroles de sagesse. Et c'est important ce que tu dis là parce que la sagesse, c'est vrai que Dieu peut donner une parole de sagesse, mais la sagesse, ça se cultive. Amen. Tout comme la connaissance. La connaissance, Dieu peut donner une parole de connaissance, mais la connaissance, ça se cultive. Donc, c'est pas je le dis souvent, la marche chrétienne, elle n'est jamais passive. La marche chrétienne, elle doit se faire dans l'action. Dieu nous intime de développer la sagesse, développer la prudence. On voit ça dans les proverbes, de développer la connaissance, d'acquérir la connaissance. De faire preuve de discernement. Oui, de faire preuve de De discernement. nourrir notre foi. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on doit faire activement. Est-ce que Dieu peut suppléer à notre faiblesse, un peu comme Jacques va dire, si quelqu'un lui manque de sagesse, mais qu'il la demande à Dieu? Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en le demandant à Dieu, puisque les dons sont distribués aussi pour l'utilité de tous, ça se peut que la journée que tu dises à Dieu, je manque de sagesse, accorde-moi ta sagesse, que ce soit quelqu'un qui vienne te voir et te donne une parole de sagesse. Clairement. Et c'est une réponse de Dieu. Ça peut être une réponse de Dieu pour toi, une réponse à la prière de Dieu. Tu as demandé de la sagesse, tu manquais de sagesse, il va développer chez toi la sagesse, mais ça se peut que dans une situation X, il utilise un autre. Oui. Avec une parole de sagesse pour toi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, on doit cultiver tout ça dans nos vies. On doit vraiment s'assurer que mon micro est ouvert pour être sûr que... Oui, OK, c'est correct.
J'étais pas sûr si mon coin était ouvert. On doit s'assurer de cultiver toutes ces choses-là dans notre vie. Et Patrice, ensuite, il marquait une parole de connaissance et parfois ça peut porter à confusion, peut-être un peu la distinction entre sagesse et connaissance. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Ouais, la connaissance, donc, connaître quelque chose, c'est avoir une croyance qui est juste sur quelque chose. Donc, une vraie croyance et avoir des bonnes raisons de croire cette chose-là. Ça, c'est la connaissance. Donc, une parole de connaissance, c'est une parole que j'obtiens une connaissance, j'ai une connaissance de quelque chose qui va au-delà de ce que je peux imaginer. OK? Alors que la sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est l'application de la connaissance. Comment je prends la connaissance que j'ai et trouver une façon d'appliquer ça à une situation concrète. Surtout dans la conception hébraïque de la chose, la sagesse, c'est vraiment une application concrète de ce que je sais, de ce que j'ai appris, de ce que je connais. Donc, la parole de connaissance, elle est vraiment une parole, et ça veut pas nécessairement dire, vous savez, il y en a qui disent, j'ai une parole de connaissance sur un tel, j'ai dit telle chose. Ça se peut que ce soit ça, mais ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être sur, n'oubliez pas, c'est pour l'utilité commune, et c'est la manifestation de l'esprit qui opère tout en tous, dans un but précis. Donc, Dieu connaît le but pour lequel il va t'équiper, pour faire telle chose, et il va t'équiper au moment où tu en as besoin. Et je vous rappelle que je vais pousser un petit peu plus loin la hardiesse. On est appelé à être des lumières. Mm-hmm. On est appelé à être le sel de la terre. Et je pense que le croyant, quand il s'imbibe de la parole de Dieu, les paroles de sagesse puis les paroles de connaissance ne vont pas... Et ça se peut qu'il ne popent pas seulement au milieu de frères et de sœurs. Ouais. Ça se peut qu'à un moment donné, tu aies quelqu'un qui connaît pas le Seigneur, puis qui te parle de quelque chose, puis que tu lui dis quelque chose qui lui permet soit d'avoir le discernement dans un choix d'une situation qu'il doit faire, donc de faire preuve de sagesse, ou lui donner même une parole de connaissance, puis qui fait comme, ben voyons, c'est exactement ça. C'est ça que j'avais besoin. Ouais. Et je pense pas que l'amour de Dieu qui se manifeste à travers le corps de Christ se limite au corps de Christ. Exact. Car on se rappelle que l'Esprit crie en dedans de nous, je vous en supplie, venez à la connaissance. Oui. Tu sais, je veux dire, comment je peux dire ça? Je pense que même ces paroles de sagesse, de connaissance, c'est que ce soit la foi, la vision de voir, oui, on va continuer, on peut y arriver, cette espèce de hardiesse-là, de ce zèle-là, peut avoir un impact partout où tu es. C'est ce que je voulais dire. C'est pas juste le dimanche matin entre 10 et midi. Non. Ou le mercredi soir entre 7 et 9. La piété, c'est tout le temps. Et c'est ça qui est extraordinaire pour moi, c'est de prendre cette richesse-là, et c'est ça le but de la dévotion, de dire aujourd'hui, Seigneur, par ton esprit, parce que je veux marcher avec toi, que tu puisses me donner la manifestation de ton esprit pour l'utilité commune. Ça se peut que ce soit d'écrire à quelqu'un. Mm-hmm. C'est aujourd'hui, un petit mot, peu importe, une bénédiction ou je sais pas. Je veux dire, je peux même pas penser à énumérer tout ce qui est possible. Mais c'est ça. Donc, continuons. À un autre, le don de guérison. À un autre, le don d'opérer des miracles. Donc là, il y a une distinction ici qui est faite entre guérison et miracle, Patrice, et c'est quand même assez... je sais pas si tu veux amener la distinction... La guérison, de ce que je comprends, la guérison, c'est vraiment la guérison physique et morale et spirituelle. C'est très... Moi, je vois pas de problème à ce que Dieu puisse utiliser quelqu'un. Et même, je dirais que je ne suis pas certain si le don doit passer par une tierce personne. Ça veut dire, je pense pas qu'il y ait des guérisseurs. Je crois qu'il y a des dons des guérisons. Ça veut dire que je crois que Dieu donne des guérisons. Je crois que Dieu donne des miracles. Je crois pas qu'il y a des gens qui sont des
entre guillemets, des faiseurs de miracles, là, des gens qui font les prodiges continuellement. Je pense pas que c'est ça, du tout, du tout, du tout. Je pense que Dieu donne des miracles, je pense que Dieu donne des guérisons. D'ailleurs, le mot « don » n'apparaît que là, à part au verset 4, là. Mais, donc, il donne des miracles, il donne des guérisons, et il fait toutes ces opérations-là pour l'utilité commune, et pour le bien des gens, pour le bien de l'individu guéri, peut-être pour le bien de l'individu pour qui la personne est guérie. Ça veut dire que une mère qui a des enfants, un père qui a des enfants, Dieu guérit pour. On voit que Dieu va guérir un des collaborateurs de Paul pour le bien-être de Paul. Donc, on voit que Dieu va faire ces choses-là. Dieu n'est pas obligé de guérir. Dieu veut guérir, peut choisir de ne pas guérir. La guérison, elle est réelle, je l'ai vue, mais elle est loin d'être une nécessité. Oui, parce que faut se rappeler qu'on est dans un monde qui est déchu. Ouais. Et Dieu rachète dans la période où est-ce qu'on est les âmes. Ouais. Donc le rachat est sur la promesse qui est pleinement 100% sûre, pleine d'assurance. Si tu places ta confiance en Jésus-Christ seul, t'es sauvé. Oui. Et il y a une assurance qui vient avec ça. C'est le corps glorifié. Mais le corps glorifié, où est-ce qu'il n'y a plus de pleurs, qu'il n'y a plus de douleur, qu'il n'y a plus de tristesse, c'est pas une garantie actuelle. C'est une garantie dans le après. À très, très, très long terme. Et on parle d'éternité. Là. Ça veut pas dire que Dieu guérit pas aujourd'hui, bien au contraire, parce que Dieu manifeste sa grâce. Et ça, j'amène à... Je voulais amener Patrice dans... vas-y, excuse. J'allais dire que Jésus-Christ, il a réanimé Lazare, mais Lazare a dû mourir encore. Il y a plein de monde qui ont été réanimés le jour où Jésus il y a eu la croix. Ils sont morts de nouveau. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps glorifié, oui, la résurrection, donc l'œuvre de Christ, donc la vie, la croix, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension, et ainsi de suite, toute cette œuvre-là dans son ensemble, effectivement, elle vise la guérison ultime du corps. Mais en ce moment, chaque fois que Dieu guérit un individu, c'est par pure grâce et c'est parce qu'il va contrecarrer la maladie. Et il y a autre chose, Patrice, qui est important, c'est que la racine, il y a plein de racines des mots. On dit que l'amertume, c'est la racine de tous les mots. Ouais. Si tu gardes l'amertume, on dit, étant pas moi, étant la parole, l'amertume produit des rejetons, produit des problèmes physiques, produit beaucoup de problèmes au niveau de la santé, au niveau psychologique, au niveau physique. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le corps du croyant, avec le ministère des uns et des autres, une personne qui était, comment je pourrais dire ça, qui vivait des répercussions, entre autres, que ce soit d'un traumatisme qu'il a vécu, que ce soit d'une mauvaise identité, que ce soit... comme je vous ai dit, l'amertume, que ça soit à cause de la consommation, de l'esclavage au niveau de l'abus d'alcool, peu importe, Christ amène une guérison aussi dans ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si on voit que ça fait partie aussi de la guérison, mais il y a des gens qui ont ce don-là de pouvoir prendre une personne et comment je peux dire ça, lui enseigner les façons que son corps soit en santé. Et ça, c'est pas moins spectaculaire que lève-toi et marche. Parce que, comment je peux dire ça, il y a des délivrances qui sont extraordinaires parce qu'elles arrivent comme ça. Puis il y a des délivrances qui sont extraordinaires parce qu'elles ont passé par un processus de transformation lavé par la parole de Dieu et elles ne sont pas moindres. Exactement. Et je ne peux m'empêcher de penser dernièrement d'avoir entendu un texte qui était lu par quelqu'un qui a passé à travers
tout un cheminement de dépression. Donc, pendant sa dépression, elle a écrit, et le texte qu'elle lisait était, comment je peux dire ça, poignant, parce que c'était où est-ce qu'elle était. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle, là, elle pouvait dire après, je suis sortie de là. Je ne suis plus là. Le processus, dans certaines guérisons, n'est pas instantané, mais ça n'en demeure pas moins une guérison. Ça n'en demeure pas moins un miracle. La personne qui se lève, qui s'est battue contre la consommation, qui a été esclave, je sais pas, de l'héroïne, ou qui était dans la prostitution, ou qui était, peu importe, là, et qui se lève, l'alcoolisme, et qui se lève, puis qui dit, ça fait 3 ans, 6 jours et 4 heures. C'est pas moins miraculeux. Clairement. C'est pas moins une liberté que ça a été fait par un changement de pensée, et ça n'a pas le choix de passer par un changement de pensée. Gloire à Dieu pour ceux qui ont vécu une délivrance qui a été instantanée. Gloire à Dieu pour ceux aussi qui ont été nettoyés par la parole, par l'investissement de frères et de sœurs, de gens autour qui ont dit, lâche pas. Aujourd'hui, c'est ta première journée, continue demain. Ouais. Donc ça aussi, ça fait partie de à chacun la manifestation de l'esprit donné pour l'utilité commune. Et comme le but des dévotions, c'est d'être concret dans un monde actuel, le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement, mais dans notre monde actuel, je pense que c'est important de le mentionner. Oui, puis je pense aussi que ça ramène la réalité, tu sais, parce que j'ai trop souvent vu des gens qui se comparaient à d'autres personnes parce que les autres semblaient avoir des manifestations qui frappaient l'œil, et alors que les autres, dans leur vie, ils ne voyaient pas ces choses-là et se sentaient comme mis à part par Dieu, se sentaient diminués par Dieu, se sentaient absolument mis au rencard par Dieu, alors que dans leur vie, il y avait des choses extraordinaires qui frappaient pas l'œil comme une manifestation quelconque. Et qu'elle soit de Dieu, cette manifestation-là, ou pas. C'est important de voir que on n'a pas à se comparer, on a à marcher avec Dieu et vivre notre propre spiritualité, c'est-à-dire grandir en maturité, grandir avec le Saint-Esprit, grandir de progrès en progrès. Et là, écoute, s'il y a des choses qui frappent l'œil, tant mieux. Si le progrès ou si l'action divine se fait en silence, tant mieux. Dieu agit, Dieu nous a pas laissé jamais orphelins. D'ailleurs, Patrice, vu que tu dis ça, qu'il nous laisse pas orphelins, là, je vais te lire le passage qui est déjà ouvert, que je voulais partager, parce que c'est quand même assez... c'est au moment où est-ce que Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Et là, Jésus lui dit, « Mais ça fait longtemps que je suis avec vous, tu m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les ai pas dites moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et là, c'est le même parallèle, hein? C'est l'Esprit qui demeure en nous, qui fait les œuvres, comme on vient de dire, la manifestation. Mais c'était pas moins Jésus qui le faisait. Exact. Là, il va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Exact. Et là, on a toute cette image-là de Jésus qui montre le Père par ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait, c'est le Père qui le fait par Jésus.
C'est-à-dire que quand Christ est mort à la croix, c'est le Père qui déversait son amour pour l'humanité, en payant le paiement qu'il devait lui être payé pour que sa justice soit rencontrée. Et là, on a cette image-là. Si tu crois en moi, ben tu vas faire aussi des œuvres que je fais, et même des plus grandes. Et là, ça veut pas dire showman. Là. Ça veut pas dire showman. Ça veut dire que tu vas manifester à cause de l'Esprit l'amour de Christ pour l'humanité. Et en manifestant l'amour de Christ, ben tu manifestes quelque chose d'encore plus grand, l'amour du Père pour l'humanité. C'est pour ça qu'on continue le passage, je pense. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. » Parce que, rappelez-vous, on est devenu le temple du Saint-Esprit. Et là, Jésus va dire, « Si quelqu'un m'aime, garde ma parole, mon Père l'aime. » Fait que là, il dit, « Je vais envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. » Puis il va plus loin en disant, « Écoute, nous ferons notre demeure chez lui. » Il ne te manque rien en Jésus-Christ. Rien du tout. Les yeux ne doivent être qu'à l'endroit suivant, sur Christ et sur comment je peux manifester son amour concrètement pour l'utilité du corps et pour témoigner de l'amour de Dieu envers tous. Exactement. Donc, sur ce, les amis, on arrête là. La prochaine fois, on va essayer de passer au verset 12. Tu penses? Tu penses qu'on va commencer au verset 12? Ben, probablement, là, parce que je regarde ça, pas, on a fait 3 épisodes sur les versets 1 à 11. Oui, mais écoute, Patrice, on avait dit qu'on verrait ça sommairement pour être sûr que... Mais vous remarquez que ce qu'on... Non, mais Patrice, c'est trop beau. Non, j'admets. J'avoue que... Mais t'as raison, je pense qu'on va continuer au verset 12. C'est la même thématique de toute façon. Oui, c'est ça, on va continuer au verset 12 et on vous souhaite une excellente journée. Que Dieu bénisse.